Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de PMD Médical. Je suis Thomas, votre conseiller, et aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'azote. L'azote au sens large, la cryochirurgie. Comment le conserver, comment l'extraire, comment l'utiliser. Je vais vous présenter l'intégralité de notre gamme. Première étape, la conservation. Chez PMD Médical, nous sommes spécialisés en dermatologie. Vous allez retrouver deux types de récipients, une gamme éco, une gamme premium. La différence entre les deux, c'est la façon dont vous allez extraire votre azote. On préconise des récipients de 20 litres dans votre usage en dermatologie, d'une part pour une autonomie statique, une conservation plus longue durée. Et puis ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace lorsque vous allez utiliser votre azote dans vos chirurgies. Deuxième étape, l'extraction de votre azote. Si vous choisissez le récipient de notre gamme éco, on est sur un récipient où vous êtes sur un usage exclusif d'un canistère. Un canistère, c'est une sorte de louche que vous allez plonger à l'intérieur de votre récipient pour récupérer l'azote nécessaire pour votre cryochirurgie. Premièrement, soit pour remplir votre cryospray, ou soit pour un usage à l'écouvillon. On est sur un usage plus délicat, plus compliqué. Lorsque votre récipient reste ouvert pour y plonger le canistère, vous allez avoir de la perte légère d'azote. Deuxième option pour l'extraction de l'azote, c'est l'utilisation d'un tube de soutirage ou d'une pompe de retrait. Sur notre gamme premium, il vous suffit simplement de mettre à l'intérieur votre tube. Lorsque l'embase est en applique sur le goulot du récipient, vous allez avoir votre azote qui va être extrait automatiquement, ce qui vous permettra de pouvoir remplir votre cryospray de la façon la plus rapide qu'il soit. Troisième étape, comment utiliser votre azote? Nous travaillons avec deux fabricants. Le fabricant américain Brimil qui propose le Cryac ou le fabricant européen Cortex qui propose le CryoPro. Les deux versions sont disponibles en 0,3 ou 0,5 litres et vous avez à disposition différentes buses, différents sprays qui vous permettent de pouvoir ajuster le flux d'azote que vous souhaitez en fonction de la lésion que vous êtes en train de travailler sur le patient. Lorsque vous êtes sur un remplissage avec le pompe de retrait, comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'avantage lorsque vous allez ouvrir votre CryoPro ou votre Cryac d'avoir la possibilité de le remplir beaucoup plus rapidement. Il vous suffira simplement d'aller mettre votre tube à l'intérieur et vous attendez que votre Cryac ou votre CryoPro soit rempli du volume que vous souhaitez pour pouvoir l'utiliser correctement. Lorsque vous êtes sur le canistère, ce que je vous disais, donc quand vous remplissez votre canistère, il vous faut le verser à l'intérieur de votre Cryac ou de votre CryoPro. L'idée étant de pouvoir adapter ce dont vous avez besoin en fonction de votre usage et de vos attentes. Et voilà, c'était une présentation de notre gamme d'azote. Si vous avez un projet d'équipement concernant l'achat d'un récipient ou d'un cryospray, je vous invite à me contacter pour une étude personnalisée de vos besoins. A très bientôt chez PMD Médical.